Bien, donc bonjour tout le monde, séance du dimanche 21 janvier 2024. On va donc continuer avec une série d'exercices d'un autre esprit, toujours le chapitre sur la division euclidienne et les nombres premiers. Alors sans plus tarder, le premier exercice que je vous soumets, donc vous allez bien sûr comme d'habitude réfléchir et ensuite on va le corriger. Donc le premier exercice, voilà ce qu'il dit. Floriane dispose d'une planche de bois de longueur 900 mm. Elle la découpe en 11 morceaux de même longueur. Le trait de scie a une épaisseur de 2 mm. Calculez la longueur de chacun des morceaux. Je vous laisse réfléchir et on corrige ça juste après. Alors, première chose, il faut comprendre ceci. Je vais faire une simulation et vous allez d'abord comprendre comment on intègre l'épaisseur. Oh, mais Regardez bien. c'est bon, monsieur, je sais ce que Bon, c'est. dis-moi combien tu as trouvé. Allez, donne-moi la réponse finale. Combien tu as? Le truc, c'est que j'ai besoin maintenant, là, maintenant, de faire les calculs. Ben, fais le calcul et donne-moi la réponse. Ok. Alors, je vous explique, je prends un exemple. Là, je prends une planche et admettons que je la coupe en 3 morceaux. D'accord? Mais je la coupe en 3 morceaux avec une scie qui a une certaine épaisseur. Donc, si je la coupe en 3 morceaux, j'aurai une première épaisseur ici, d'accord? Et une deuxième épaisseur ici. Est-ce que vous êtes d'accord que si je coupe cette planche en 3 morceaux, j'aurai 2 épaisseurs de scie? Vous me suivez? Oui. Si je coupe la planche présente en 3 morceaux, j'aurai 2 épaisseurs de scie. Si je coupe la planche qui m'est proposée, la planche de Floriane, si on la découpe en 11 morceaux, ça nous fait combien d'épaisseur de scie? Ça fait 8 épaisseurs de scie. Ça nous fait combien? 8 épaisseurs de scie. Je reprends mon raisonnement. 22. Ici, j'ai une planche que j'ai découpée en 3 morceaux. Vous voyez bien que j'ai 2 épaisseurs de scie. Oui. Oui. Maintenant, je prends la grande planche de Floriane et je la découpe en 11 morceaux. Ça On a me fait combien 10 d'épaisseur de épaisseurs de scie? scie. 10 ça fait épaisseurs de scie. 16 millimètres d'épaisseur de scie. Ok, je reprends mon raisonnement. Non, ça fait 10 J'ai épaisseurs une de scie. planche que je découpe en 3 morceaux. Regardez bien, il y a bien 3 morceaux. J'ai combien d'épaisseur de scie? J'en ai combien? On a 2. Il y en a 2. Si je la découpe en 11 morceaux, j'aurai Mais on combien en a d'épaisseur 10. de scie? On en a 10. Ben voilà, il y Pourquoi a, on a 10? Mais c'est ce que c'est depuis le début. on aura 10 épaisseurs de scie. Pourquoi on aura 10 épaisseurs de scie? Parce que on ne coupe pas le dernier morceau si je prends cette Ah oui, planche. je sais, mais justement, moi j'ai fait le schéma, j'ai fait un schéma. Ça m'a fait 8 épaisseurs de Non, mais scie. tu n'écoutes pas, Mila. Tu t'écoutes parler, c'est tout. Il faut que tu m'écoutes. Écoute ce que j'essaie d'expliquer. Tu n'écoutes pas. C'est ça ton problème. Tu J'ai n'écoutes écouté. pas. Non, tu Si, je n'écoutes vous jure, pas. monsieur, j'ai écouté. Alors, je reprends. Écoute-moi. Je reprends une autre planche. Je reprends une autre planche. Et je la coupe en 5 morceaux. OK? Je la coupe en 5 morceaux. Je fais ça à peu près. Un, 2, 3, 4 et 5. Je la coupe en 5 morceaux. Le premier morceau, ça c'est l'épaisseur de la scie. Épaisseur de la scie, épaisseur de la scie. Ah bon, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, laisse-moi finir maintenant que j'ai commencé. Épaisseur de la scie. Voilà. Donc là, j'ai 3 morceaux, j'ai 2 épaisseurs de scie. Là, j'ai 5 morceaux et je compte bêtement 1, 2, 3,
4 épaisseurs de scie. Ce qui veut dire que si ma planche elle a 11 morceaux, j'aurai forcément 10 épaisseurs de scie. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Bien. Mais chaque épaisseur de scie, elle fait combien? 2 mm. Oui, 6 fois 2. Vous m'entendez? Chaque épaisseur de scie, elle fait 2 mm. Est-ce que c'est d'accord? Ce qui Oui. veut dire, ce qui veut dire que j'aurais perdu quelle épaisseur au total? J'aurais perdu en bois 2 fois 10, c'est-à-dire j'aurais perdu 20 mm. Est-ce que c'est bon? Oui. J'aurais perdu 20 mm de bois. Ce qui veut dire que la planche que je dois découper ne fait pas 900 mm. Elle fait 900 mm moins les 20 mm d'épaisseur de scie, ce qui me donne 900, c'est ça? 980 mm. Est-ce que ça va? Oui. Non. Non, 900, non, 700, 920. Ça peut pas 800, être. pardon, 800, 880. 880. 880 mm. Donc, en fait, en longueur réelle, j'ai 880 mm. Mais j'ai découpé en 11 morceaux. Je calcule la longueur de chacun des morceaux. Je fais 880 divisé par 11 mm. Ça fait Et 80 mm. et 80 ça me fait pile mm. 80 mm. C'est pour ça que toutes les réponses à virgule que vous m'avez données ne sont pas bonnes. Il y a une C'est parce seule qu'en bonne fait, réponse. monsieur, Mila, écoute-moi. Tu m'interromps à chaque fois. C'est pénible. Laisse-moi parler. Et quand je te poserai la question, tu interviendras. Ne parle pas quand je parle. Il faut que tu comprennes ça. Ne parle pas en même temps que moi. Tu écoutes ce que je dis. Si je t'interroge, tu réponds. Voilà. Donc, je répète. La planche, elle fait 880 mm. J'ai 11 morceaux, ce qui fait que chaque morceau a une longueur de 80 mm. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Voilà. Maintenant, si vous avez une question, vous la posez. Si tu as quelque chose à dire, Mila, tu le dis. Non, non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Il faut pas m'interrompre. Quand je parle, tu écoutes. Et quand tu Oui, dois parler, tu parleras. Mais ne parle pas en même temps que moi. Voilà. oui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en direct. Voilà, il faut que ce soit. Voilà, tu continues à parler encore. Quand je parle, tu ne parles pas. Tu attends que j'ai fini. Et là, j'ai attendu que vous. Alors vas-y, qu'est-ce que tu as à dire? Vas-y. J'avais trouvé la bonne solution. C'est juste que, au lieu de dire les 10 trucs de 2 mm, je dis qu'il y en avait 8. C'est pas grave. Est-ce que tu as compris la réponse? Oui, j'ai compris. Ben, Parce c'est que bon. Eh ben, c'est bon. On passe à autre chose. C'est bien. Voilà, donc on va pas passer notre vie là-dessus. Tu as compris? C'est bien. On passe au prochain. Allez, prochain exercice. Vous réfléchissez comme d'habitude. Alors, attendez, je vais descendre. Voilà. Allez. On me dit, Brian dessine une frise. Il répète un motif formé de 6 carrés en partant de la gauche. Voici le début de cette frise. Lou lui demande quelle sera la couleur du 58e carré de ta frise. Aidez Brian à répondre. On réfléchit en silence et ensuite on intervient quand je vous aurai interrogé. Pour le moment, vous essayez de penser à la solution. Voilà. Alors, qui est-ce qui a la première réponse? Moi, moi, j'ai trouvé la Allez. réponse. moi j'ai trouvé vert. C'est Moi quelle aussi, j'ai couleur? trouvé. Vert. La Moi aussi. réponse, la couleur verte est la bonne réponse. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est avoir le raisonnement. Alors Moi, moi, je je sais moi, pas. Alors, un seul, une seule. Alors Pas en moi, même temps, pas en même temps. j'aimerais Allez. bien donner mon raisonnement. Oui, Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire une multiplication par 6 qui est la plus proche de 58. Et donc j'ai donc fait 6 fois 9, ce qui m'a donné 54.
Donc, logiquement, c'est un carré bleu quand le 54e carré, c'est un carré bleu. Et à partir du carré bleu, comme 54 plus 4, ça fait 8, on compte 4 carrés et après on obtient le carré vert. Pas extra comme C'est ça. raisonnement, ok? Pas extra. Mila, vas-y. Bah, c'est la même chose. Qui d'autre a un autre raisonnement à proposer? Je vois que Neil a disparu. Pourquoi? Parce il a quitté là. Vous savez pas pourquoi il est Peut-être que parti? mon ordi a plus de batterie, je sais pas. Ah, d'accord. Bon, je vous rappelle le cours d'aujourd'hui. Regardez le titre. C'est quoi le cours d'aujourd'hui? Division euclidienne. C'est quoi ça? C'est une division euclidienne. La division euclidienne. Ok, bien. Bon, maintenant vous allez m'écouter. Vous allez m'écouter parce que je vais vous donner une méthode et on verra un autre exercice de ce type qui sera peut-être un peu plus facile quand vous aurez compris ce cas-là. Regardez bien. Je vais vous expliquer au travers du schéma que vous avez ici. Vous allez bien comprendre. C'est ça qu'il faut bien intégrer. Alors, je vais changer de couleur. Voilà. Voilà. Et je vais noter, je vais numéroter ces cases-là. Regardez bien. Là, j'ai 1, là, j'ai 2, là, j'ai 3, là, j'ai 4, là, j'ai 5 et là, j'ai 6. OK? Lorsque j'effectue la division euclidienne de ce nombre-là par 6, tout le monde a compris que A, alors pardon, A est égal à 0 fois 6 plus 1. Et ça me donne le premier carré. 2 est égal à 0 fois 6 plus 2. Ça, j'ai pas compris. Ben, on a fait la division euclidienne la semaine passée. Oui. Ben, la division euclidienne, si je divise 1 par 6, il y va combien de fois? Ben, il y va 0 fois. Et il reste 1. Donc 1 est bien égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Non? Oui, Après, à quoi est égal 3? Allez, qui peut dire? Ça fait combien? Allez, 3, c'est combien? ça fait 0 fois 6 C'est plus 0 fois Très bien. Non, c'est Voilà. 2. 0 fois 6 plus 3. Très bien. Ensuite, attention, 4. 0 fois 6 plus 4. Excellent. Là, je fais ça pour éviter des explications longues, pour que vous ayez la compréhension immédiatement, d'accord? Et vous ayez une méthode. Là, je prends vraiment le problème à la source, pour que vous ayez bien compris. Je continue. 5 est égal à quoi? 0 fois 6 plus 5. Excellent. Et enfin 6. 6 Très fois, important. non, 1 fois 6. 1 fois 6 plus 0. 0. C'est normal. 6 est divisible par 6. Est-ce que jusque-là, vous avez compris? Oui, Oui. Maintenant, regardez bien. Je passe à la série suivante. Donc là, vous avez compris, j'aurai quoi ici? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous me suivez? oui, Et en fait, le reste, écoutez-moi bien. Là, je l'écris pour que vous compreniez. Je l'écris. Ici, j'écris les nombres suivants. J'écris ici 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous allez voir que la couleur qui est là et la couleur qui est là, c'est la même. Eh bien, la couleur qui est là aura le même reste que la division par la division euclidienne par 6 que les couleurs qui sont là. Prenons d'abord le 7. Prenons le 7.
on effectue la division euclidienne de 7 par 6. 7 est égal à combien? Allez, on y va. 7 est égal à 1 fois 6 plus 1 1 fois 6 plus 1. plus 1. Très bien. Quelle est la couleur de 7? Rose. Quelle est Oui. la couleur de 1? C'est la même couleur. Oui. Prenons maintenant 8. C'est 1 fois 6 plus 2. 1 fois 6 plus 2. Quelle est la couleur de la 8e case? Rose. Quelle est la couleur de la 2e case? Rose. Rose. Ces deux cases ont le même reste dans la division par 6, oui ou non? Je Oui. prends la 9e case. Ça fait combien? 1 fois 6 plus 3. Excellent. 1 fois 6 plus 3. Je prends la 10e case. C'est 1 fois 6 plus 4. Excellent. Je prends la 11e case. C'est 1 fois 6 plus 5. Excellent. Et je prends la 12e case. 2 fois 6 plus 0. Excellent. Est-ce que vous comprenez que la couleur est exactement égale, la position de la couleur correspond au reste de la division euclidienne. Donc, qu'est-ce que Mais je vais quand faire? c'est 0, c'est bleu. Comment? Quand c'est 0, Voilà. c'est bleu. Quand le reste est 0, c'est bleu. Monsieur, Quand le reste est 5, c'est vert. Quand le reste est 4, c'est quoi? Donc, c'est Vert. C'est vert. Quand le reste est 2, c'est Rouge. rose. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la division euclidienne de 58 par 6, oui ou non? Oui. Je pose l'opération. En 58, il y va combien? 2 fois 6? 9 fois. 9 fois 6, 54. Je retire, j'ôte 54 de 58, il reste combien? 4. 4. Est-ce que tout le monde a compris que 58 est égal à quoi? À 9 fois 6, vous êtes d'accord? Plus 4. plus 4. Et je regarde le reste 4. C'est quelle couleur le reste 4? Vert. Eh bien voilà. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà. Oui. Ça, c'est un raisonnement complet. Ça, il J'ai faut compris, bien le j'ai pas compris retenir. la logique. Si j'avais dit, alors, je repose la question. Qu'est-ce qui peut me donner la couleur? Rapidement, hein, faites le calcul sur votre calculatrice. Dites-moi, quelle est la couleur de la, je dis n'importe quoi, de la 213e case? Allez-y. Quelle est la couleur de la 213e case? Vous prenez votre calculatrice, vous posez l'opération ou alors vous le faites à la main. Je fais 213 divisé par combien? Par 6, d'accord? Si je fais 213 divisé par 6, alors je fais à peu près, ça fait 35, combien? 35, 5, donc ça fait 213, n'est-ce pas? Est Oui. égal à combien? À 6 fois 35. Qui peut me dire combien ça fait 6 fois 35? 6 fois 35, ça fait 210. Ça fait combien? 210. 210, donc il reste combien? Il reste 3. Voilà. Et quelle est donc la couleur de la, de la, de la frise? Rose. C'est combien? Numéro 3, c'est le rose. Voilà. Vous avez compris la démarche? Oui. Oui. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est pour ça que la division euclidienne, on sait ce que c'est et elle a beaucoup d'utilité. Et vous allez voir dans pas mal d'exercices qui vont suivre. Est-ce que c'est clair? On peut continuer? OK. Donc, tu as compris, Nora, pourquoi ton raisonnement est un peu chaotique. Oui. Voilà. Tu as bien compris celui-là? Mm. OK. Allez. Vous pouvez un peu baisser, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Réfléchissez comme d'habitude. On réfléchit et ensuite vous aurez la réponse à me proposer. OK. Raisonnez comme je viens de faire, d'accord?
Allez, c'est parti. Je veux bien sûr un raisonnement complet. Allez, qui Alors, est-ce que je peux dire la réponse? j'écoute Nora, vas-y. Alors, pour le 16e motif, ce sera un carré. Parce que on fait 16 divisé par 3, ça fait 5 reste 1. Et donc 16 est égal à 5 fois 3 plus 1. Donc 1, ça correspond au carré. Vous allez au carré rouge. Oui, au carré rouge. Est-ce que vous avez compris la réponse de Nora? Oui. Alors, Oui. j'interroge Non. Neil. Est-ce que tu peux me dire quelle est la couleur du 105e motif? Lana, quelle est la couleur du 105e Moi, je motif? sais, ce sera un rond. Je finis juste le. Lequel Je sais c'est, pas, Mila? Lequel c'est, Mila? ce sera un rond vert, C'est car faux, Mila, c'est faux. si, Non, mais je te dis que c'est faux. si, mais ce sera un rond. Non, c'est faux. Si. Wassil, quelle est Oh la non, pardon, réponse? pardon, c'est un Moi, j'ai carré, pas c'est un compris carré le rouge. raisonnement qu'il fallait C'est faire. un. C'est un carré rouge, non, pardon. C'est un Non, mais tu as disque. raison, Mila. Je te charrie, tu as raison, c'est un rond. Tu peux nous dire pourquoi, Mila, c'est un rond? Pourquoi c'est un rond vert? Le 105e motif sera un rond vert, car Pourquoi? Oui, euh, 3 fois 35 3 fois 35 plus 0 égale 105. très bien. C'est que la division de Non, 105 par 3 donne un reste égal à 0. On est d'accord? Oui. Ok, c'est parfait. Alors, je vais essayer de formuler maintenant la réponse. En fait, ici, on effectue une division euclidienne. Très bien. On effectue une division euclidienne par 3. Lorsque le reste est 1, c'est bien sûr le carré rouge. Est-ce que c'est bon? Oui. Lorsque le reste de la division est 1, c'est le carré rouge. Lorsque le reste de la division est 2, c'est le triangle bleu. Est-ce que ça va? Oui. Et lorsque le reste de la division est 0, autrement dit, lorsque le nombre est un multiple de 3, c'est bien entendu le cercle vert, ou le disque vert, ou le rond vert. Est-ce que ça va? Ouais. Donc, on va Oui. écrire, on va poser la division euclidienne de 16 par 3, et donc 16, comme l'a dit Nora, 16 est égal à 3 fois 5 plus 1. Et comme le reste est égal à 1, ce qui veut dire que le motif sera le carré. Est-ce que ça va? Oui. Ensuite, je prends 105. Je vois tout de suite que 105 est divisible par 3. Pourquoi? Parce que 1 plus 5, ça fait 6, et 6 est divisible par 3. Et 105, c'est tout simplement combien? C'est 3 fois combien? 35. 3 fois 35. 35, c'est parfait. 3 fois 35, 105, plus 0. Ce qui veut dire que le motif, c'est tout simplement le disque. Disque. Est-ce que ça va? Voilà, le disque vert. Tout le monde a compris la démarche? Oui. Oui. N'oubliez jamais ce type de raisonnement. Ça, c'est des choses qui vont vous suivre tout le temps. C'est ce qu'on appelle des cas d'école. Ne les oubliez jamais. Ce n'est pas simplement un exercice pour un exercice, c'est une méthode de calcul. OK? D'où l'intérêt du cours sur la division euclidienne. D'accord? Donc, il faut toujours en voir les applications. Alors, je passe à l'exercice suivant. Alors? Alors, je passe. Ouais, t'inquiète, on t'entend aussi. Alors, attention, très important. Déterminer les multiples à la fois de 5 et 9 qui sont compris entre 100 et 200. Bien entendu, toujours, on réfléchit et ensuite on répond. On réfléchit d'abord. OK, allez, on y va. Déterminer les multiples à la fois de 5 et 9 compris entre 100 et 200. S'il y en a un, tu le donnes. S'il y en a 3, tu les donnes. Il faut donner tous les multiples de 5 et 9. Est-ce que ça va? Vous Monsieur, devez avoir fini.
Faut juste dire combien il y en a? Non, il faut dire combien il y en a, mais il faut les nommer. Il faut les donner, les multiples. Ah, ok. Ah oui. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Moi, j'ai pas encore fini, mais j'en ai déjà trouvé un. Ah oui. Moi aussi. Si vous en avez trouvé qu'un, vous devez normalement très vite trouver les autres. Là, encore une fois, c'est une méthode. C'est très important. On ne tâtonne pas, on raisonne pour effectivement donner la réponse assez rapidement. Si vous permettez, je vais vous encore expliquer la méthode. Le 5 et 9 ont une particularité. 5 et 9, écoutez-moi bien, 5 et 9 sont des sont des entiers premiers entre eux. Je vous explique ce que ça veut dire. Premiers entre eux. Ça, bien sûr, vous ne l'avez pas vu en classe de cinquième, mais Si, moi, j'ai vu. vous l'avez vu? Voilà. Ouais, oui, moi, Ça j'ai veut vu. dire que le diviseur commun de 5 et 9, c'est quoi d'après vous? C'est Le 1. le plus grand commun diviseur de 5 et 9, c'est combien? Quel est le C'est nombre qui divise à la fois 5 et 9? 1. 1, voilà. C'est pour ça qu'ils sont premiers entre eux. C'est leur seul diviseur commun. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Par conséquent, comme on cherche des multiples, de 5 et 9, compris entre 100 et 200, eh ben, j'ai qu'à multiplier 5 fois 9. Vous me suivez ou pas? oui, 5 fois 9, ça fait oui, combien? 45. Vous êtes d'accord? oui, Donc oui. déjà, 45 est un multiple de quoi? De 5 et 9, oui ou Il non? est complètement entre 100 et 200. Je multiplie 45 par 2, ça me fait combien? 90. 90, c'est forcément un multiple aussi de 5 et 9. Je multiplie, comment dirais-je, 45 par 3, et ça fait combien? 135, qui est un multiple de 5 et 9. Et bien entendu, je multiplie 90 par 2, ce qui me donne 180. Voilà les quatre multiples de 5 et 9, et je n'ai pas pris beaucoup de temps pour le faire. Il C'est suffisait compris que je entre 100. trouve, il suffisait de trouver Monsieur? le plus petit commun multiple, qui est 45. Du coup, c'est Et juste 100. Ah, ok, c'est ouais, d'accord. ensuite, il suffit de multiplier par 2, de multiplier par 3, de multiplier par 4, tout en restant compris entre 100 et combien? 200. Et 200. 200. Donc, en multipliant par 4, alors est-ce que j'ai fait ça? Non, par 4, 4 fois 5, oui. Par 3, alors 45, après par 2, pardon, par 2, après par 3, et après par 4. Pourquoi je ne peux pas multiplier par 5? Parce que 45 fois 5, ça fait combien? Ça fait 225. Ça fait 225, et là, je dépasse le seuil. Est-ce que vous avez compris la démarche? Oui, Voilà. Oui. Donc, C'est 100. toujours partir, trouver la solution, la réponse la plus rapide et la mieux adaptée. Donc ici, il fallait remarquer que 5 et 9 sont premiers entre eux. Donc le plus petit commun multiple de 5 et 9, c'est bien sûr le produit des deux, 45. Et j'ai qu'à multiplier 45 par 2, par 3, et ainsi de suite, bien sûr en veillant à ce que ma réponse reste inférieure ou égale à 200. OK, Du coup, c'est parti. est-ce que vous pouvez répéter ce que ça veut dire premier entre eux, s'il vous plaît? Premier entremis là, ce sont deux nombres qui admettent pour plus grand commun diviseur 1. Par exemple, 5 et 15 ne sont pas premiers entre eux
parce qu'ils admettent pour diviseur commun 5. Tu me suis? Mhm. Par exemple, 6 et 8 ne sont pas premiers entre eux parce qu'ils admettent comme diviseur commun 2. C'est bon? En revanche, 7 et, je ne sais pas moi, et 8 sont premiers entre eux parce que leur diviseur commun, c'est 1. C'est le seul. Est-ce que tu as compris? Non, toujours pas? J'ai compris. OK. Alors, bien sûr, là, vous avez vu, 6 n'est pas premier, 8 n'est pas premier, mais on dit que 6 et 8 sont premiers entre eux parce que leur plus grand commun diviseur, c'est 1. OK? Vous avez dit tout à l'heure qu'ils étaient. Le plus grand commun diviseur. Oui, mais vous avez dit tout à l'heure qu'ils n'étaient pas premiers entre eux. Si, j'ai dit que 5 et 9 sont premiers entre eux, c'est écrit là. Vous avez dit que 6 et 8 n'étaient pas premiers entre eux. Ah oui, pardon, oui, mais tu as raison, Mila, tu as mille fois raison. 6 et 8 ne sont pas premiers entre eux, tu as raison, parce que 6 et 8 admettent pour diviseur commun 2. Est-ce que c'est bon? Ils admettent bien sûr 1 et 2. Donc tu as raison, bonne intervention, ils ne sont pas premiers entre eux. OK? Merci de m'avoir corrigé. Alors je vais donner juste un exemple. Par exemple, comment dirais-je, quand je dis 5 et 9, on voit très bien que 5, je vais prendre par exemple 6 et 2 fois 3, 7 fois 5, 35. Voilà. Voilà. Par exemple, 6 et 35 sont premiers entre eux, bien que 6 ne soit pas premier et 35 non plus. Est-ce que tu es d'accord? 6, c'est égal à 2 fois 3 et 35, c'est 5 fois 7. Est-ce que tu es d'accord que le seul diviseur de 6 et 35, c'est 1? Est-ce que ça Et va? 35, c'est égal à 6 fois 5. Non, 5 fois 7. Ah oui. 6 fois 5, ça fait 30, Mila. Attention. OK. Alors, on continue. Alors, exercice suivant. Bien lire l'énoncé, hein, bien lire la consigne. Recopier et compléter. Recopier et compléter. Compléter donc les égalités suivantes. Donner l'écriture générale d'un multiple de 6. Expliquer pourquoi un multiple de 6 est aussi un multiple de 2 et un multiple de 3. Encore une fois, là, il faut quand même raisonner. Je vous laisse. Lana, ça va, tu suis un peu? Pas trop dur? Oui, oui, N'hésite pas à intervenir, hein, n'hésite pas à poser les questions, hein, si tu ne comprends pas. oui. D'accord? OK. On y va. Alors, Lana, ça fait quoi pour le petit A? Je t'écoute. Donc, 42 égale 7 fois 6. Alors, attends, je vais changer de couleur. 42 égale 7. OK. 7 fois 6. OK. Après, 78 est égal à 12 fois 6. combien? 12. Ah non. Ah. Il peut corriger, Lana? C'est égal à 13. 13 fois 6. Ah. 12 fois 6, Lana, ça fait 72. Et 96, Lana, ça fait quoi? 15. Ah non. Non. Ça fait combien, 96? Ça fait 16. Ah oui. 16 fois 6. Est-ce que tout le monde est d'accord jusque-là? Oui. Bon, Oui. maintenant, qu'est-ce qui peut me donner l'écriture générale d'un multiple de 6? Moi, Oui, moi aussi. 12 est égal 6 Non, fois d'un 2. multiple, non, non, mais on a répondu au petit A.
Maintenant, je passe au petit b. Donner l'écriture générale d'un multiple de 6. Je sais pas. Voilà. Qui Bah, c'est? c'est pas multiple, enfin le multiple est égal à quelque chose fois 6. Oui, ben justement, quelque chose. Comment tu l'écris? C'est ça? Eh bien, Nora. Ça s'écrirait comment? Euh, Eh ben, X. je vous... Retenez-le, retenez quand on vous demande d'exprimer le multiple d'un entier. Vous prenez un entier, n'importe lequel. Je vais prendre un entier n. Une écriture, l'écriture générale d'un multiple de 6, ça sera tout simplement 6 fois n. Voilà, avec n entier. Est-ce que c'est bon? Oui. N est un entier, est un nombre entier. Je peux aussi écrire 6 fois k. Est-ce que vous me suivez? K Oui. est un nombre entier. Regardez, à quoi est égal n ici pour le premier? À 7, À 7. À quoi est égal n ici pour le second? à 13, Voilà. Et pour le troisième? 16. Voilà. Donc répondez-moi à l'oral. Donnez-moi une écriture générale d'un multiple de 5. Je crois Un multiple de 5, de 6. Non, De de 6. 5. Donnez-moi Ah, une de 6. écriture générale d'un multiple de Bah, 5. 5 fois n. 5 fois n ou 5 fois k. Est-ce que ça va? Oui, mais Donnez-moi une monsieur, écriture générale d'un multiple de 11. 11 fois k ou n. Voilà. Mais Très monsieur, bien. j'ai une question. À quoi ça sert le x alors? Quel x? Bah, vous savez, quand il y a des opérations où on ne sait pas, Et je peux il y a écrire trop 6 de fois nombres. x. Mais en général, quand on écrit x, x est toujours un nombre qui n'est pas forcément entier dans Ah, d'accord. l'absolu. Mais on peut Donc, écrire n, c'est 6. n plus Si 6. j'écris si j'écris 6x, il faut que je spécifie que x est un entier. Est-ce que c'est bon? Hmm. Là, c'est ce que vous avez écrit, que n est un entier. Voilà, oui, mais en général, voilà, mais il faut le spécifier. En général, quand on utilise la lettre X, c'est pour désigner un nombre quelconque. Ça peut être un décimal, ça peut être une fraction, ça peut être un entier, entier naturel. Voilà. Donc, en général, les lettres N, les lettres K sont réservées pour des entiers relatifs. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Maintenant, on passe au petit c. Expliquer pourquoi un multiple de 6 est aussi un multiple de 2 et un multiple de 3. Est-ce que moi, je pourrais essayer Moi, je d'expliquer? peux répondre. Vas-y, Wassil. Bah, c'est parce que 2 fois 3 est égal à 6. Exactement. Parce que 6 est tout simplement égal à 2 fois 3. C'est ça la bonne réponse. Donc, euh, donc forcément, un multiple de 6 Je suis trop fort. est aussi un multiple de 2. D'accord? Ça va? Oui. Tout le monde a compris? Voilà. Allez, on passe à l'exemple. Un seul nombre premier divise 1400 et 1323. Quel est ce nombre? Et bien sûr, on vous spécifie qu'il est inférieur à 30. Vous réfléchissez avant de répondre. Donc, très bien. La bonne réponse est 7. Maintenant, comment tu as fait pour trouver 7? Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est Oui, que j'ai fait la décomposition en facteur premier de 1400 très bien. et j'ai fini sur 7. Et donc, j'ai essayé de diviser 1400 par 7 et 1323 par 7. Et les deux, on pouvait. Oui, mais on dit quel est ce nombre? Bah, OK. Alors, tu as quand même t'as divisé les deux en même temps. Bon, c'est très bien. Il est inférieur à 30. Alors ici, pourquoi on s'est orienté vers 7? Pardon? Pourquoi on a choisi 7? Ah, parce que quand on fait la décomposition en facteur premier de 1400, Oui, parce euh, qu'on voit que 14, on voit que 14 est égal à 2 fois 7, n'est-ce pas? oui, Donc 1400 est forcément divisible par 14. Donc vous êtes d'accord avec moi que 1400
est égal à 7 que multiplie 200. Oui. Est-ce qu'on est d'accord que 1400 est divisible par 2, par 10, par 5, alors que 1323 n'est ni divisible par 2, ni par 5, ni par 10. Oui. En revanche, Voici le 1323 est égal à 7 fois combien? 1323 est égal Voici le petit micro. à 7 fois combien? C'est égal. On peut d'abord écrire 9 fois 147 et on peut écrire que 147 est égal à 7 fois 21. Donc, le seul nombre premier qui divise 1323 et 1400, c'est 7. OK. Alors, l'heure avance et les exos, il y en a encore un paquet à faire. Alors, si vous permettez, je vais avancer. Alors, tac. On peut descendre, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Vous voyez, vous retrouvez ce que j'ai dit tout à l'heure. Petit Moi, n désigne un nombre entier non nul. Mélanie affirme les nombres de la forme 6n plus 1 sont des nombres premiers. À telle raison, expliquez, vous réfléchissez et vous me répondez dans 2 minutes. Est-ce que quelqu'un a une réponse à proposer? Alors, pour la question, c'est les nombres de la forme 6n plus 1 sont des nombres premiers. Alors, on peut raisonner de deux façons. On peut dire que les nombres de la forme 6n plus 1, est-ce que vous êtes d'accord que les nombres de la forme 6n plus 1 sont des nombres impairs? Oui. oui, Puisque 6n est un nombre comment? père. Pas pair, parce que 6n, 6 fois n, c'est égal à quoi? À 2 fois 3n, oui ou non? Oui. 6 fois n est égal à 2 fois 3 fois n. Donc 6n est pair. Un nombre pair auquel vous rajoutez 1 est un nombre comment? Père. Impair. Or, est-ce que tous les nombres impairs sont premiers? Non. Non. Donnez-moi un nombre impair qui n'est pas premier. 15. Combien? 15. Mais avant 15, il y a plus simple. 9. Oui. Oui, Par exemple. D'accord? 9 est impair. 15 est la réponse. 25 est la réponse, etc. Donc, de la forme, les nombres de la forme 6n plus 1 ne sont pas premiers. D'accord? Oui. Ça va? Tout le monde a compris? Oui. En revanche, les nombres de la forme 6n plus 1 sont des nombres comment? Impair. Impairs. Est-ce que quelqu'un peut me donner la forme générale, la forme générale d'un nombre d'abord pair? 2n. Excellent. Tous les nombres pairs sont de la forme 2 fois n. N entier comment? Naturel, n'est-ce pas? Oui. N Pas entier naturel. Du coup, j'ai pas trop compris ce que ça veut dire la forme générale. Ben, une expression comme ça, en fonction de n. C'est-à-dire que tous les nombres de la forme de n sont pairs. C'est comment on peut exprimer par une opération un nombre pair, ça veut dire. N, si tu donnes à n la valeur 0, n est un nombre entier. Ça fait 0, n peut être égal à 1, n peut être égal à 2. Et si tu remplaces, ça fait bien 0, 2, 4, 6. Donc tous les nombres pairs sont de la forme de n. Voilà. Et tous les nombres impairs sont de quelle forme? 2n plus 1. Excellent, de n plus 1. Puisque à tous les nombres pairs, lorsque vous rajoutez 1, vous obtenez un nombre comment? Impair. Voilà. Impair. OK. Pas trop compris du coup. Mais du coup, j'ai toujours pas trop compris ce terme entier général.
En fait, un, un entier, enfin, une expression générale, comment on peut exprimer en... Allô? Bah oui. Bah, en fait, c'est comment on peut exprimer par une opération, bah, comme là on devait exprimer un nombre premier, enfin, un nombre pair, bah, comment on peut exprimer par une opération un nombre pair? Si on te dit, on a un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l, donner une expression générale de l'aire du Allô? rectangle. Tu réponds, c'est longueur que multiplie largeur. Ça, c'est l'expression générale de l'aire d'un rectangle. Tu me suis? Pas trop. Est-ce que Nora, s'il te plaît, tu peux répéter Ah bon, c'est Nora Pardon? qui t'explique. Eh ben, ok, je laisse Nora t'expliquer alors. ça? Dans chaque cas, décomposer le nombre en produit de facteurs premiers, en déduire la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 126 fois 180, c'est-à-dire de 22 680. Allez, essayez d'aller vite parce que il est tard en fait. Monsieur, Oui. je, je me rappelle plus comment on décompose le nombre en produit de facteurs premiers. Ben là, tu commences, tu te poses la question, tu dis est-ce que le nombre est divisible par 2? Ah Ensuite, oui, c'est vrai. après, Merci. après, tu dis est-ce qu'il est divisible par 3 et ainsi de suite. Une fois qu'il est plus divisible par 2, tu passes à 3 et après à 5 et après à 7. D'accord. Tu as compris? C'est ça la décomposition. Oui, Donc en fait, le mieux, c'est de présenter comme ça. Tu écris 126, tu me suis? Tu vas écrire 126. Alors 126, tu vas tracer un trait vertical et tu vas effectuer tes divisions successives en commençant par 2 et ainsi de suite. Et tu feras pareil pour 180. Tu me suis? oui. Voilà. Donc ici, 180. Alors, je l'ai mal placé. Donc, 126 et 180. Voilà. Alors, on va diviser, on va le faire ensemble parce que il est un peu tard, hein. Donc, on divise donc 126, 126 est divisible par 2, n'est-ce pas? Et ça fait 63. Ça va, là? C'est bon? Oui. 66 est divisible par 3. Est-ce que 63 est divisible par 2? Non. Est-ce qu'il est divisible Euh, par 3? oui. Oui, parce que 6 plus 3, ça fait 9. Donc divisé par 3, il y va donc 2 fois, ça fait 21. Est-ce que 21 est divisible par 3? Oui. Oui. Il y va 7 fois. Est-ce que 7 est divisible par 3? Non. Est-ce que Non. 7 est divisible par 7? Oui. Oui. Euh, Voilà. Résultat, j'écris ici que 126 est égal à combien? est égal à 2 2. plus 3 Non, au pas carré. plus. Non, pas plus. Multiplié. Ah oui, fois 3, 3 au carré 3 au carré, fois 7. fois 7. C'est bon? Allez, on va faire pareil avec 180. Alors 180, on divise par 2, ça fait combien? Tonton? Euh, Monsieur? Oui. Excusez-moi, mais le micro de Voici, il est désactivé. Alors, le micro de moi aussi, il est désactivé. Voilà. OK. Alors, 180 divisé par 2, ça fait combien? 90, on est d'accord? oui. 90 est un nombre pair, donc divisé par 2, 45. Est-ce que 45 est divisible par 2? La réponse est non. 45 est divisible par 3, ça me fait combien? 15. 15 est divisible par 3, ça fait 5. Et 5 est divisible par 5, ça fait 1. Ce qui veut dire que 180 est égal à combien? C'est parti. À 2, Oui. Au, 2 au carré voilà, fois 3 au carré voilà. fois 5. Très bien.
Et maintenant, on me demande de répondre au petit b. On me demande de faire 126 fois 180. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer 126 par sa valeur. 2 fois 3 au carré fois 7. C'est bon? Ça, c'est 126. Multiplié par quoi? Par 2 au carré fois 3 au carré fois 5. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Et donc, je fais l'opération. C'est combien 2, 2, je multiplie 2 au carré. Ça fait 2 à quelle puissance? J'ai ici, quand j'écris 2, ça veut dire 2 exposant 1. Quand je multiplie 2 exposant 1 avec 2 exposant 2, c'est comme si je faisais 2 fois 2 fois 2. Ça veut dire 2 à la puissance combien? 2 puissance 3. Excellent. Donc, ça fait 2 puissance 3. Après, je passe au 3. Ça fait 3 à quelle puissance? Puissance 4. 3 Très puissance bien. 4. Excellent. Après, je passe à 5, il est tout seul. Et il me reste 7. Voilà à quoi est égal 126 fois 180, la décomposition de ce produit en un produit de facteur premier. Est-ce que ça va? Oui. Ah, ok. Oui. Alors, quelle heure est-il? Oula, l'heure tourne, hein? Alors, on y va. Alors, est-ce qu'on fait celui-là? Est-ce qu'on fait celui-là? Euh, On donne la décomposition au facteur. Ouais, allez, on va faire celui-là. Allez, allez, on y va. Est-ce que On- vous pouvez déplacer là le truc? C'est quoi Comment? le truc? C'est quoi la chose, le rectangle noir? C'est rien, c'est pas grave. Pas important. C'est pas important. Alors, on donne la décomposition en produit de facteur premier. 42 égale 2 fois 3 fois 7. On me demande à partir de cette décomposition de déterminer les 8 diviseurs de 42. Alors là, comme l'heure tourne, je vais vous montrer comment on fait pour les repérer, les 8 diviseurs de 42, si vous permettez. Alors, regardez bien comment on fait. On va dessiner un arbre. Regardez bien. On va dessiner un arbre. 42, c'est 2 fois 3 fois 7. Donc, soit le nombre est divisible par 1, je fais ça d'abord comme ça. Non, je vais refaire un arbre un peu plus bas. Je sais, attends, monsieur, je pense à... Attendez, monsieur, comment on fait? Je pense savoir, monsieur, comment on fait. Alors, je continue. Alors, je vais mettre les diviseurs d'abord. Je commence par alors, c'est soit 1, soit 2. Soit 1, soit 3. Soit 1, soit 3. Ensuite, soit 1, soit 7. Soit 1, soit 7. Soit 1, soit 7. Et enfin, soit 1, soit 7. Et pour trouver tous les diviseurs, je fais 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Ensuite, 1 fois 1 fois 7, ça fait 7. Ensuite, 1 fois 3 fois 1, ça fait 3. Ensuite, 1 fois 3 fois 7, 3 fois 7, 21. Ensuite, 2 fois 1 fois 1, ça fait 2.
Ensuite, 2 fois 1 fois 7, ça fait 14. Ensuite, 2 fois 3, 6 fois 1, ça fait 6. Et enfin, 2 fois 3, 6, 6 fois 7, 42. Donc, les 8, les 8 diviseurs de 42 sont dans l'ordre 1, 2, 3, 6, 7, ensuite 7, 14, 21 et 42. Voilà. Monsieur, j'ai une question. Oui. On le sort où l'arbre? Comment? Où est-ce qu'on le sort l'arbre? Il sort d'où? Ben, c'est pour lister tous les diviseurs. Là, le diviseur, c'est soit 2, soit 1, mais s'il divise 1, le suivant, ça peut être ou 1 ou 3, parce que les diviseurs, ils sont là, en fait. Ah, d'accord. Vous voyez? 1, 3, 1, 2, 1 ou 3. Donc, Pourquoi on met 1, 2? parce que les diviseurs de 42, puisque le 2 est un diviseur, tu me suis? Donc, 1 est aussi un diviseur. J'ai fait ça délibérément au lieu de les faire mécaniquement, c'est-à-dire au lieu de prendre 42 et de lister bêtement les diviseurs. C'est pour vous apprendre comment on peut structurer un arbre. Parce que si je vous dis pourquoi il y a 8 diviseurs, parce que vous dites il y a 2 fois 2 fois 2. Voilà pourquoi on dit qu'il y a 8 diviseurs. Si je vous donne un nombre qui est composé comme ça, si je vous dis un nombre qui est composé comme ça, 8 fois 5, 40. 8 fois 5, 40. Si je vous dis le 40 a combien de diviseurs, eh bien, vous allez me répondre 40 à 4 fois 2, c'est-à-dire 8 diviseurs. Bon, c'est pas, vous embêtez pas, oubliez l'arbre, oubliez tout ça, et passons au dernier exercice, parce que l'heure tourne en fait. L'heure tourne. Dernier exercice que je comptais faire avec vous. Non, c'est pas celui-là. Ouais, allez, on va essayer. Non, ça va être trop long. Je vais reprendre quand même celui-là hein, pour vous réexpliquer l'arbre très rapidement. En fait, lorsqu'on vous dit vous allez au restaurant, vous me suivez ou pas? Vous allez Oui. au restaurant, on vous propose, vous me suivez? On vous propose 2 entrées, d'accord? 2 entrées, 3 plats, vous me suivez ou pas? Oui. 3 plats, Oui. et on va dire 4 desserts. D'accord? Et on vous demande, il y a combien de menus possibles? Vous me suivez? Hein? On Oui. peut être amené à trouver, il y a combien de menus possibles dans ce restaurant? Qu'est-ce que vous dites? Ben, vous dites, je vais faire un arbre. Je vais faire un arbre et je vais dire, alors, je peux avoir une entrée, j'ai 2 entrées. Vous me suivez ou pas? Oui. Entrée 1, entrée 2. Ensuite, j'ai le choix entre quoi et quoi? 3 plats. Là. Oui. D'accord? Donc là, il y a les 3 plats. Vous me suivez? Donc là, j'ai choisi l'entrée. J'ai combien de choix pour les plats? Encore 3. C'est bon? J'ai Oui. 3 plats. J'ai choisi, écoutez-moi bien, j'ai choisi l'entrée, j'ai choisi le plat. J'ai combien de desserts? 4. Voilà. J'ai choisi le plat, j'ai choisi l'entrée, j'ai choisi le plat. J'ai combien de desserts? 4. 4. Voilà. Et ainsi de suite. Vous avez compris la démarche? Donc, on vous dit, il y a combien de menus possibles? Ben, vous dites, il y a, j'ai pas le temps de faire proprement. Donc, vous dites, il y a au total combien de menus possibles? Il y a le choix entre 2 entrées, vous voyez? Les 2 entrées étant choisies, j'ai combien de choix pour les plats? Il y en a 3. Et les plats étant choisis, j'ai combien de choix pour les desserts? Il y en a 4.
Donc, dans ce restaurant, il y a 2 fois 3, 6, fois 4, il y a 24 menus différents. Et sur ce, je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine. Merci à vous aussi. Et à vous aussi. Au revoir. Merci pour le cours. Bon. Bonne soirée.